Dans la ville de Béni, deuxième journée de la ville morte décrétée par la société civile appuyée par des groupes, des pressions et mouvements citoyens. Les activités sont restées paralysées dans la majeure partie de la ville pendant que les organisateurs ne baissent pas les bras. Le commandant de la PNC en ville appelle la population à vaquer à ses occupations. Suivez ce reportage de Roger Kakouliraï. Pour cette deuxième journée, les activités sont encore paralysées dans la majeure partie de la ville. Au centre commercial de Matongé, les portes des boutiques, magasins et d'autres appartements commerciaux sont fermées. La même situation est vécue le long du boulevard Nyamwisi. Des banques et écoles ne sont pas épargnées par cette situation de paralysie des activités. Au marché central de Kilokwa, les étalages sont vides. La circulation reste timide sur les artères principales de la ville. Des taximens motos vêtus à gilet sont pas visibles en ville. Le commandant de la police, le commissaire supérieur principal Kaouma Lemba Sébastien, appelle les organisateurs des manifestations au respect des lois du pays. Oui, c'est bien de faire des journées ville mortes. Mais quel est le sort de cette même population? De quelle manière ils sont en train de vivre jour par jour? Bon, ceux qui veulent bien respecter des villes mortes, qu'ils restent chez eux à la maison, qu'on laisse les enfants aller à l'école, et ceux qui veulent bien aller travailler, qu'ils travaillent. De l'autre côté, les organisateurs ne baissent pas encore les bras. Ils promettent aller jusqu'au bout. Esaïliko, militant de la Lucha Béni. La société civile, avec toutes ses composantes, notamment les conseils urbains de la jeunesse, les mouvements citoyens, nous avons pensé organiser des séries de manifestations pour exiger le retour de la paix à Béni. Chaque jour, les prisonniers, les gens qui sont à l'origine de l'insécurité dans la ville sont libérés par les services de sécurité pour venir terroriser de plus la population. On a estimé que c'est assez et que les services de sécurité devraient assumer les responsabilités. C'est pourquoi on a appelé la population à observer 5 journées sans travail. Pour cette deuxième journée, aucun incident n'a été enregistré. Des forces de défense et de sécurité ont été déployées dans les coins chauds de la ville pour parer à toute éventualité. Cette série pourra se poursuivre jusqu'au vendredi prochain.